Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing partenariat avec le site Biggest Craft. B-I-2-G-E-S-T-C-R-A-F-T. De toute manière, comme d'habitude, je vous écris le lien du site ainsi que des articles que je vais vous présenter aujourd'hui dans la description. Alors, la commande a été faite le 17 novembre et je l'ai reçue aujourd'hui le 9 décembre, soit 22 jours, ce qui est plutôt long. Après, j'avais déjà regardé d'autres vidéos unboxing de Biggest Craft et j'ai vu des personnes qui l'avaient reçue en 10 ou 12 jours. Donc, ça peut être plus rapide aussi. Voilà. Donc, j'ai eu un budget de 28 $ et j'ai 4 articles à vous présenter aujourd'hui. Non, attendez. 5 articles à vous présenter aujourd'hui. 3 toiles et 2 accessoires de point de croix. 3 toiles de point de croix. Hein. Tout ce que je vais vous présenter, c'est du point de croix. Et bah écoutez, c'est parti. Hop. On a plus rien dans le sac. Alors, on va commencer par les accessoires. Donc, j'ai commandé ce coussin pour pouvoir planter mes aiguilles. Alors, donc, je regarde en même temps le prix pour pas oublier. Donc, ce coussin vaut 2,64 €. Il y avait plusieurs choix de couleurs. Je sais plus. Je crois que j'ai pas dû faire le choix parce que j'aurais préféré en rouge ou en bleu qu'en marron, par exemple. Mais c'est pas grave. Le but de ce coussin, pour moi, ça va être tout simplement de planter mes aiguilles. Je passe mon temps, quand je fais mon point de croix, c'est pas bien, je sais, à planter mes aiguilles quand je vais chercher un fil, par exemple, ou quand j'ai besoin de poser mon aiguille, je passe mon temps à la planter soit dans un petit oreiller à côté de moi, ou soit, comment dire, soit dans un plaid. Par exemple, si j'ai un plaid à côté de moi, je plante juste mon aiguille en face de moi pour pas la perdre tout simplement. Donc du coup, je me suis dit qu'un coussin comme ça pouvait être hyper pratique. Et en même temps, ça peut permettre, par exemple, si on se lance dans une zone où il y a beaucoup de noir, admettons, de préparer 4 ou 5 aiguilles avec un fil déjà noir de préparer, de les piquer et comme ça, on n'a plus qu'à dépiquer et à s'en servir. Pareil, quand on coupe notre fil, quand on coupe un fil et qu'il reste pas mal de fil sur notre aiguille, on peut piquer notre aiguille avec le fil qui reste pour s'en servir à un autre endroit 5 ou 10 minutes après, ou bien pour des confettis. Enfin, ça va vraiment m'être utile. Voilà. Donc, ce coussin, il vaut 2,64 €. Et voilà, il y a plusieurs choix de couleurs, comme je vous ai dit. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cet article. Voilà. Ensuite, le deuxième article que j'ai pris, ce sont des planches comme ça à trous qu'on voit régulièrement en ce moment et qui, je dois l'avouer, est hyper pratique en fait. Parce que depuis que je fais du point de croix, en fait, c'est pas compliqué. J'ai pas du tout de matériel et je me sers des planches en carton qu'on reçoit. Et je peux vous dire que à la moitié d'un point de croix ou à la fin, la planche en carton, elle commence à bien faire la tête. Il y a tout qui se plie, c'est chiant. Et puis, c'est pareil quand on veut préparer des fils ou quand, par exemple, on arrête un fil et qu'il nous reste de la longueur et qu'on ne veut pas le remettre sur notre planche où on a nos fils tout neufs, on peut se prendre une planche spéciale pour les fils, tout simplement, qu'ils ont déjà été utilisés dans notre encours, quoi. Donc, du coup, on a 5 pièces et ça vaut 4,40 €. Donc, on a du violet, de l'orange, un beau vert, un rose et un beau bleu pastel. Alors, je n'ai pas écrit le nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 20 emplacements par plaquette en plastique comme ça. Donc voilà, ça, il m'en fallait absolument. C'était vraiment indispensable. Il fallait vraiment que je me rachète du matériel, que je me reprenne du matériel de point de croix. Là, j'ai eu aussi dans un autre unboxing des beaux ciseaux de point de croix. Donc, je pense que quand je vais me remettre sur mon point de croix cette semaine, je vais bien apprécier. J'ai commandé aussi sur Amazon un cadre. Enfin, je vous le présenterai. Ça n'a pas à voir avec la vidéo, mais j'ai commandé un cadre pour le point de croix. Voilà. Pour cet article, donc 4,40 €. Ensuite, on va passer aux 3 toiles. Donc, on a cette première toile. Je ne sais plus c'est laquelle. Oui,
ok, d'accord. Donc, ce sont les beaux lutins. Regardez, cette toile, elle me fait de l'œil à chaque fois. Je la vois en DP ou en point de croix. Je la trouve trop belle. Et là, je me suis dit, allez, Malo, lance-toi, prends-la. Donc, ce sont 3 gobelins en 30 sur 40. De toute façon, on va ouvrir tout de suite. Excusez-moi pour les bruits, hein. Voilà, tranquille. Donc, c'est une 11 CT. On va broder avec 3 brins. Et là, ça fait longtemps que j'avais pas reçu un toolkit avec mes toiles. Ça fait du bien. Donc, on reçoit un toolkit qui est plutôt complet. On a la blinde d'aiguilles. On a 5 aiguilles. La première fois que je reçois autant d'aiguilles, donc 5 aiguilles dans un petit pompon. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on a notre enfil aiguille. Notre, comment ça s'appelle? Lisa me l'a dit, découvite, je crois. Mais en gros, ça sert à découdre nos croix quand on fait une erreur, par exemple. Et quand on met le fil jusqu'au bout, ici, ça coupe. Et ça coupe très bien. J'ai déjà testé ce genre d'accessoire et c'est vraiment pas mal. Donc, ouais, l'enfil-fil, notre dé à coudre que je me sers absolument pas du tout. Et ensuite, donc ça, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour pas se faire mal à la main quand on brode, tout simplement. Mais comme c'est des aiguilles qui sont plutôt rondes, mais qui piquent quand même, hein, mais j'arrive à ne pas me blesser avec. Moi, c'est plutôt avec les petites aiguilles que je me fais toujours mal. Et ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'en ai jamais reçu dans les toolkits. Je suis contente d'en avoir un. Je voulais justement tester. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est tout simplement pour placer, pour enrouler nos fils. Et on a 2 petites encoches là sur le côté et un trou. Je voulais tester un peu si le fonctionnement me convient. Parce que sinon, je sais qu'ils en vendent par lot de 50 ou 100. Pas très cher, hein, pareil. Donc, je vais d'abord tester avec un pour voir si ça me convient. Et bah, ça change, ça fait un autre genre de rangement pour les fils, on va dire. Voilà, donc tout le kit bien complet. On n'a pas les ciseaux chinois, vous savez, où est-ce qu'on appuie. Mais bon, on a le découvite qui sert aussi à couper les fils. C'est déjà bien de recevoir un toolkit. Parfois, on reçoit uniquement les aiguilles. Donc, cette toile vaut 6,17 €. On a ici notre guide avec le rappel des points. Comme c'est une toile estampée, c'est de l'encre qui part ensuite au lavage. Donc, du coup, si on a les mains moites, si on renverse de l'eau, les points peuvent s'effacer. Il y a aussi des symboles qui peuvent être mal lisibles, on va dire. Donc, on a toujours notre feuille ici avec tous les symboles. Et franchement, j'ai déjà eu vraiment pire. Là, c'est vraiment très bien lisible. Il n'y a aucun souci. Voilà, c'est parfait. Écoutez, sur cette feuille-là, il n'y a rien de plus à vous dire. Bon, l'image, elle est un petit peu floue, mais bon, on s'en fiche un peu. Hein, mais vous voyez un peu quel genre de modèle c'est. 3 beaux gobelins. C'est un peu le thème, thème Noël. Ça fait un peu ambiance Noël, mais là, ça va pas me déranger de le faire après les fêtes de Noël. Il n'y a pas non plus un truc hyper Noël, du style un Père Noël, un sapin. Enfin, vous voyez, c'est ambiance Noël, mais ça ne me dérange pas de le faire après Noël. Alors, la toile, comme je vous ai dit, c'est une 30 cm sur 40 cm. Le tour aussi est à broder. Hein, on voit qu'on a la tonne de blanc. J'ouvrirai aussi les fils juste après. On a 34 couleurs, mais c'est énorme. C'est beaucoup 34 couleurs pour une petite toile comme ça. Je pense que je vais bien m'amuser. Et puis, elle n'est pas énorme, donc bien sûr, beaucoup de travail, hein, comme sur du point de croix, il y a toujours beaucoup de travail, mais ça me semble plus, comment dire, plus rapidement faisable, on va dire. Donc voilà, le blanc, je pense que je vais passer pas mal de temps. On a pas mal de confettis, forcément, on a 34 couleurs et on a des petites zones. Donc on se retrouve avec pas mal de petites choses à faire, mais ça a l'air d'aller. Après, c'est pareil, il y a toutes les petites étoiles autour. Et puis voilà, que d'autre vous dire? Que vous dire d'autre? Il y a, alors avant je connaissais pas ça, mais c'est un
je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est cousu tout autour. Ça, c'est Isa qui m'a appris ça. Ça permet tout simplement, des fois, on se retrouve avec des toiles qui s'effilochent. En fait, on a la tonne de fil qui part. Et là, en fait, c'est cousu tout autour, donc ça devrait se passer correctement. Et le fil devrait pas, les fils devraient pas partir à chaque fois. Voilà. Bah écoutez, on va regarder les fils. Alors, souvent quand on a des zones avec énormément de la même couleur, ils nous mettent plus ça sur des plaquettes en bois, ils nous mettent carrément à côté comme ça en tresse. Alors, je vais dérouler ça. Hop. Voilà. Et c'est bien ça, on a 34 couleurs. Ça risque d'être vraiment mignon le résultat. Et j'aime beaucoup les couleurs qu'on a. On a un beau dégradé de bleu, un beau dégradé de mauve et de rose. Regardez, du rose, du rose, du rose. Pareil, ici, on a beaucoup de mauve. Et pareil pour les bleus, hein, regardez. Ici, ici, ici. Pareil ici. Ouais, ça risque d'être vraiment sympa. Les fils ont l'air bien. De toute façon, je m'en apercevrai lorsque je ferai la toile. Mais ils sont doux et ils n'ont pas l'air de s'effilocher. Donc voilà. À tester tout ça. Bah écoutez, je suis hyper contente de mon premier article. Je rangerai tout ça de mon côté après la vidéo. Donc 6,17 € ces petits gobelins. Voilà. Alors, ensuite, deuxième article, c'est cette toile-là. Voilà. Avant, ce genre de toile ne m'attirait pas particulièrement. Vous savez, ce genre de dessin un peu pixelisé, on va dire. Mais à force, hein, on change toujours d'avis au final. Et puis, cette toile-là, elle m'intéressait. Je me suis dit, tiens, bon, on n'est pas encore du tout au printemps, on va déjà passer Noël. Mais les fêtes de Noël vont passer. On va laisser passer le mois de janvier, le mois de février. Et après, me faire cette toile, ça peut être sympa. Et puis, je me dis des fois, bah, une petite toile comme ça où il n'y a pas des tonnes de travail, ça peut être aussi agréable. Alors, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, je regarde un petit peu. Donc, c'est une 14 CT. Donc là, on va broder avec 2 brins. Hop. Oh là 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 là. Oh, finesse. D'accord, c'est pas une toile estampée, c'est du point compté. Et ça, j'ai envie de vous dire, bah, c'est de ma faute parce que je suis sûre que ça devait être indiqué sur le site, mais que je n'ai pas fait attention. Ça m'embête un petit peu. Alors, ah d'accord, ok, mais... Ouais, d'accord, oh, j'ai eu peur. J'ai pensé que j'avais pas le guide. Et bah voilà, bah écoutez, ça va être mon premier point compté de toute ma vie. Alors j'ai déjà fait du point compté, c'était un petit marque-page Halloween. Et j'avais bien aimé, mais je m'étais dit, une grande toile, ça m'aurait saoulé. Alors là, c'est pas une très grande, c'est pas une énorme toile, hein. Elle fait... Attendez, est-ce que j'ai écrit? Elle fait... Non, je l'ai pas écrit. 26 cm sur 26 cm, donc c'est pas une énorme toile, mais il va falloir tout compter. Et on a pas mal de petits, regardez, et là, il va falloir bien compter pour les arbres et tout. Encore heureux, je ne vais pas la faire pour le moment. Je la ferai au printemps en tête reposée. Ça, faut vraiment pas que je fasse ça quand mon fils est réveillé, hein. J'aime bien le vélo, le linge qui pend, les petites cabanes à oiseaux, les petites fleurs. J'ai trouvé ça sympa. Ça met dans la bonne ambiance du printemps. On a donc 21 couleurs. Et cette fois-ci, on n'a pas tout le kit. On a uniquement 2 aiguilles agrafées ici dans un sachet zip. On n'a pas énormément de fil, hein, donc c'est une toile qui va se faire pas rapidement du coup, puisque c'est du point compté au final. Non. J'avais pris ça pour avoir un petit projet tranquillou à faire, mais là au final ça va être un projet moins tranquillou. Regardez par exemple, il y a des moments où on a juste un fil ou deux, donc ça c'est pas mal. Donc 21 couleurs, puis on a des couleurs printanières, du jaune, des couleurs un peu flashy, un peu claires, enfin... Je pense que ça va être sympa à faire. On a du vert aussi.
Et donc, voilà pour cette toile. Je suis un petit peu découragée. Mais je vais la faire de toute façon. Ça peut être sympa aussi de faire du point compté. C'est sûr que là, il faudra pas être à fond dans une série en même temps à côté. Mais bon, il va falloir d'abord commencer par tout le tour pour ensuite pouvoir me repérer. C'est ce que j'avais fait sur mon marque-page. C'est Isa qui m'avait conseillé ça, de faire d'abord tout le tour pour pouvoir ensuite se repérer et pouvoir compter pour faire nos dessins par rapport au tour. Une fois qu'on a fait le tour, par exemple, si on commence par le cactus ici, on se dit 1, 2, 3, 4, 5 par rapport à notre tour. Et puis on commence nos F, par exemple. Regardez, même dans les fleurs, dans les herbes, on a du F, on a du D, on a du 6. Alors, changement de couleur plus point compté. Je vais m'amuser, je peux vous le dire. Voilà, et bah écoutez, j'ai jamais eu de projet au point compté. Au moins, ça fait un petit peu de changement. Et ben voilà pour cette toile. Alors, elle vaut 4,40 €, 14 CT. Ouais, c'est bien ça. Et ben on va passer au dernier article, la dernière toile. Alors, c'est Marie. Alors, comme vous avez remarqué dans ce partenariat, je me suis pris plutôt des petites toiles. Les gobelins, le printemps, Marie. Du coup, j'ai peur que Marie, elle soit en point compté. J'ai bien l'impression. Non. Ouh, c'est de l'estampé. Ouais, je disais, je me suis pris des petites toiles parce que j'ai des grandes toiles. Je vais encore recevoir 2 grandes toiles que j'ai commandées. Et je me suis dit, des petits projets, parfois, ça peut changer un peu. Alors là, il me semble qu'elle s'appelle Marie. Hein, c'est le chat, là, dans Disney. Je l'ai fait en diamond painting, mais c'était pas le même modèle. Donc, c'est une 20 sur 27 cm et c'est une 14 CT. Voilà. On a 28 couleurs. Ah ouais, elle est toute petite, génial. Ah, ça, je suis contente de recevoir une... Regardez par rapport à ma main, ça fait du bien. Alors, j'aime bien faire des grands projets, j'aime bien faire des moyens projets, mais j'aime bien aussi diversifier et faire entre deux projets costauds, on va dire, un petit truc pour se changer la tête. Alors ça risque d'être vraiment sympa à faire. Tout petit, tout... Bon, les amis, je ne sais pas ce qui se passait. J'étais en train de filmer. Je vous avais dit bye bye. J'ai entendu mon fils se réveiller au même moment et en fait, je me suis aperçue que la fin de vidéo ne se filmait pas. Donc, j'ai réécouté un petit peu pour voir où j'étais arrivée. Donc, j'étais en train de vous faire voir, vous dire le nombre de couleurs qu'il y avait dans cette toile. Du coup, j'ai mon fils à bras, mais c'est pas grave, c'est le dernier article. Donc, ça va aller. Alors, que je remette bien les fils avec une main, c'est pas évident, mais alors on avait 28 couleurs sur cette toile. Peut-être que je vais répéter les informations 2 fois, du coup que ça a coupé, mais je disais que ici les symboles, ils étaient vraiment, regardez, pas très lisibles. En fait, on a donc 28 couleurs, on en a 14 qui sont ici en bas, et on a le reste des couleurs qui sont ici sur la droite. Chut. Qui sont ici sur la droite. Donc voilà. Alors, excusez-moi, la fin va être un petit peu bruyante. Donc, cet article, il vaut 5,29 €. C'est une 14 CT. Et j'aime beaucoup, en fait, parce que, bah ouais, c'est une petite toile à faire entre 2 grandes toiles. C'est pas mal. Le fond n'est pas à faire. Donc, ouais, je pense que je vais m'amuser. On n'a pas énormément de fils, hein. Donc, voilà. On n'a pas de toolkit, excusez-moi. On n'a pas de toolkit, on a uniquement 2 aiguilles accrochées ici sur les fils. Voilà, et bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur le site Biggest Craft. Parce que bon, là, comme vous pouvez voir, j'ai choisi 3 toiles, on va dire, plutôt simples. Mais on a vraiment de tout, des modèles magnifiques, des paysages, des modèles plus compliqués, des femmes, des portraits. Enfin, on a vraiment des belles choses. J'ai passé beaucoup de temps sur le site parce que j'avais du mal à choisir. Mais je me suis dit, prends des petits projets. Ça peut faire du bien des fois entre 2 gros projets, c'est pas mal. Donc du coup, bah écoutez, voilà, un grand merci à Biggest Craft pour leur confiance.
Un grand merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Je m'excuse pour vos petites oreilles. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!